Bonjour à tous, ici Caro de Maman pour toi. Je suis accompagnée aujourd'hui de Laetitia de Lily Rescousse. Allô? Bienvenue parmi nous, c'est vraiment le fun de t'avoir. C'est un honneur pour moi de te recevoir pour parler des peurs chez les enfants, surtout à l'heure du dodo, hein, à Ah cause oui. mon sujet favori, le sommeil des enfants. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline, maman pour toi. Je suis consultante en sommeil pour les bébés et enfants de 0 à 5 ans. Je suis formée par Beden Urbaine, donc j'utilise sa philosophie et je suis fière là, de pouvoir accompagner déjà des centaines de familles vers l'autonomie de sommeil, mais aussi simplement d'éduquer, de former et d'encourager les saines habitudes de sommeil là, dès la naissance. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Lily, on a eu la chance d'avoir des formations dans le cadre de nos formations continues par toi et on a la chance aussi de collaborer ensemble là, en privé là, en tant que professionnel. Puis aujourd'hui, c'est un exemple qu'on vient mettre en place ensemble pour approfondir le sujet des peurs. Donc, Lily, Mm. tu as tellement d'imaginaire et j'ai hâte de t'entendre parler. Je suis plus du côté rationnel et je le sais que les enfants ont besoin qu'on travaille l'imaginaire. Alors, permets-moi de commencer, que tu te présentes, puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet là, pour la prochaine demi-heure ensemble. Oui, ben écoute, merci de ton invitation, Caroline, toujours un pur bonheur. Donc, je suis coach familiale, hypnologue. J'ai été une éducatrice pendant près de 20 ans, la petite enfance. Je suis chroniqueuse à la radio, je fais des formations, des conférences. Je suis enseignante également en éducation à l'enfance. Donc, j'accompagne et je suis des familles et des intervenants qui sont avec des enfants entre 0 et 12 ans. Puis même là, j'extrapole de plus en plus avec l'adolescence, des jeunes adultes, pour travailler justement en hypnose ou en rencontre privée au niveau du stress, de l'anxiété. C'est de plus en plus en ébullition. Il y a de plus en plus d'attentes aussi hein, pour rencontrer des intervenants. Donc, je donne un petit coup de pouce là, pour aider, pour Oui. donner un petit souffle, puis un petit répit aussi dans les familles pour qu'ils puissent mettre des interventions pratico-pratiques au sein de leur famille pour réduire un peu ce stress, cette anxiété-là, puis permettre un peu plus de légèreté là, au sein des familles. Et que ça fait du bien. On en a tous besoin. Ouais, parce que si c'est pas maintenant, des fois c'est plus tard. Donc, merci d'exister, merci de ta bienveillance, merci d'être là et de tous tes outils et conseils qui sont vraiment très. À chaque fois, là, moi, je t'écoute, j'ai la chance là, avec tous tes ateliers que tu as donnés sur les chicanes de la fratrie. J'ai 2 enfants, Oui. hein, je suis maman moi aussi, des cocottes de 2 ans et demi, de garçons de 5 ans. Puis évidemment, des fois, on a des petites séquences où ça va par phase, hein? Puis avec Oui, les oui. stratégies que tu as déjà données par le passé, moi, j'ai vu des énormes différences dans mon approche, puis avec le fait que les enfants là, vont mieux apprendre à collaborer ensemble. Puis depuis ce jour-là, à chaque fois, j'ai une amie qui me dit, ah, là, il n'y a pas de se chicaner, je passe ma journée à jouer à la police. Ah, tu sais qui appeler. Merci, t'es C'est fine. ma référence. Donc, aujourd'hui, on parle des peurs. Oui. Avant qu'on continue dans les trucs et solutions, j'aimerais ça qu'on mette la base sur les peurs. Un, se développe à partir de quel âge, selon toi? On en a parlé tantôt. Ensemble avant de commencer. Oui. J'aimerais ça qu'on mette la table sur la définition des peurs. Ça arrive à quel âge? Dans mon cas, ça arrive souvent à l'heure du dodo, donc on va travailler Oui. là-dessus. Puis, j'aimerais ça aussi que tu nous expliques là, qu'est-ce que selon toi, on devrait agir en tant que parent pour valider, invalider, tu sais, minimiser ces peurs-là, puis après ça, on tombe dans des stratégies d'intervention. Donc, je t'écoute, ma chère, selon toi, à partir de quel âge on pourrait voir les peurs chez les enfants? Ben, je te dirais que, tu sais, ils disent environ vers 2 ans. Donc, entre 18 mois et 2 ans, chaque enfant est vraiment unique. Moi, je sais que ma fille, ça a débuté très tôt, là, ses peurs, des cauchemars. Elle avait vraiment en bas de 2 ans. Donc, entre 18 et 20 mois, c'est vraiment là, elle, que ça avait commencé. Tout comme l'imagination, hein, va se À développer aux l'ensemble. alentours de Hmm. 18 mois, 2 ans. Beaucoup de livres en psycho, j'enseigne psychologie du développement 0,3, là, ben, c'est autour de 24 mois qu'ils disent. Mais on le voit, là, entre 18 et 24 mois, il y a certains enfants que ça va commencer. Lorsqu'on met un âge, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est une généralité, hein. Donc, lorsque Hmm. vous lisez, tout dépendamment où est-ce que vous prenez vos informations, là, des fois, il faut vraiment aller peut-être valider qu'on a des bonnes informations, surtout Oui. sur les internets. Donc, c'est entre 18 mois, 2 ans, je dirais.
Puis je le vois dans ma pratique, il y a des parents là, vers 19 mois là, ou 18 mois qui vont me dire, on dirait qu'elle a peur. Et Mhm. là, on fait la différence entre anxiété de séparation en 18 mois, Oui, peur, hein, c'est pas pareil, mais pas ça arrive pareil. vraiment qu'il y a des enfants que c'est des peurs puis qui ont un vocabulaire qui est beaucoup plus développé et donc sont plus capables de nommer des choses. Des fois, on va mettre des mots dans la bouche de nos enfants, ça c'est important de faire attention. Des fois, ils n'ont pas peur de rien, puis là, tu dis, ah, t'as peur du noir, puis ils sont comme, oui, 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 puis là, t'es comme, ah, peut-être que c'était pas ça finalement, mais C'est ça. ils ont vu qu'on a fait quelque Laissez-les. chose, oui. Tu sais, poser plus des questions au lieu, tu sais, de mettre des mots déjà toutes faits, préconçus dans la bouche de votre enfant. C'est de voir où est-ce qu'ils en sont rendus un peu là, par rapport à telle ou telle chose. Donc, poser des questions. Toi, là, qu'est-ce que tu connais ou qu'est-ce que tu sais à propos de... Puis là, ben, tu sais, plus ils sont petits, du moins 2 ans, vos questions sont très courtes, là, et précises. Fait que, tu sais, on tombe pas dans les grandes explications. Ça donne absolument rien, là. Tu sais, une peur, c'est irrationnel. Puis votre Mhm. enfant, de toute façon, tout ce qui est aller relativiser avec un enfant en Mhm. bas de 6 ans, c'est pas là, OK? Ça se développe là, entre 5 et 6, puis encore, ça va être au niveau de la pensée logique, la pensée formelle entre le 10 12 ans. Avant ça, utilisez le corps, utilisez, tu sais, votre enfant, mais non pas aller rationaliser, relativiser avec un enfant, c'est pas là, là. La petite enfance, là, vous perdez votre temps. Votre enfant, si même, tu sais, il y a des enfants qui, à 15 18 mois, ils ont quand même du vocabulaire parce que ça va être cette sphère-là, la sphère langagière, qui vont développer avant tout. Donc, tu sais, après vient la marche et tout ça chez certains enfants. Donc, ils vont vraiment travailler dans une sphère à la fois, hein. Puis, oui, ils les développent toutes, mais à des pas différents. Donc, Mhm. c'est important de le voir puis de le prendre en considération. Puis même si votre enfant a un langage quand même développé, utilise des grands mots là, à 3 ans, 3 ans et demi, bien, son cerveau, lui, il n'est pas plus développé, là. Son cerveau émotionnel, là, il est en pleine ébullition. Donc, il n'est pas à même de pouvoir bien comprendre. Il va répéter vos mots. Mais ça ne veut pas dire qu'il les comprend, que la compréhension est là, puis que c'est réfléchi surtout. Donc, c'est ça qui est important, puis que ça nous berne en tant que parents, là. Oui, il a compris, regarde, il répète. Ouais, il répète vos mots. La compréhension n'est pas là derrière, là. Ça demande beaucoup trop de complexité au niveau du préfrontal. Puis le préfrontal, il est en ébullition jusqu'à l'âge de 25 ans. OK? C'est une généralité chez les garçons entre 23 25, chez la fille entre 19 23. Mais somme toute, là, généralement à 25 ans, c'est là que ça atteint son top, là. Puis après, ben, ça va avec les habitudes de vie, selon comment on va l'entretenir, ce cerveau-là, puis comment on va faire pour le peaufiner par la suite. Mais reste que c'est long, là, 25 ans pour développer son cerveau émotionnel. Fait qu'à 2 ans, là, c'est clair qu'il ne peut pas gérer ses peurs tout seul, là. Puis c'est normal qu'il se désorganise. Puis c'est normal aussi de votre côté que ça vous prenne beaucoup d'énergie puis beaucoup de patience parce que vous avez votre journée dans le corps, hein. C'est souvent le soir. On est déjà ting, brûlé, tilté, tout dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre journée. Donc, il faut être patient et indulgent aussi envers soi-même, OK? C'est important. Un des faux pas que je vois souvent qu'on doit faire attention, c'est quand l'enfant il dit ah, il y a une sorcière dans ma chambre. Puis là, on dit, ben non, tu le sais, ça n'existe pas, des sorcières. Euh, et peux-tu nous expliquer en arrière là, ce faux pas-là? Qu'est-ce qui peut amener chez l'enfant là, qui se fait invalider, en fait, ou plus. On essaie de le rationaliser, en fait, mais. Hein? Oui, c'est ça, on essaie de rationaliser. En fait, on peut essayer de comprendre d'où ça vient la peur avec notre enfant. Puis là, tu sais, on fait ça très short and sweet, là, OK? Pas le but de vraiment d'approfondir puis d'aller en long et en large. Votre enfant vient de pas, ah oui, t'as peur d'une sorcière dans ton garde-robe. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Puis là, est-ce que tu penses qu'elle est grande, qu'elle est petite? Ah, ouais, OK. Bon, comment on va faire pour la faire disparaître selon toi? Donc, ça, on va l'impliquer dans le processus. Il a le droit d'avoir des peurs, puis c'est correct, c'est ça, c'est irrationnel. Moi, je sais, quand j'étais éducatrice, tu sais, bon, tu le sais, Caroline, mon imagination, ouais, débordante. Oui, J'adore je ça. t'envie, je t'admire tellement pour ça. Et moi, je trippe, là, puis quand je l'enseigne à mes étudiantes en éducation à l'enfance, là, je leur mets plein d'affaires, là, on fait.
Ah, tu sors ça d'où? D'où? Ah, Mais moi, j'adorais faire prendre vie à mes histoires. Donc, tu sais, par exemple, on racontait les trois petits cochons et le grand méchant loup. c'est la pire histoire de toute la vie. Ça a été la seule chose. Mon garçon pourrait un sommet exemplaire. Mais depuis qu'à la garderie, ils lui ont fait lire l'histoire des loups, je pense que ça a été un change. C'est écrit dans ses livres, là. L'histoire du loup a vraiment nui au sommeil de mon garçon. Alors, je t'écoute pour les stratégies. Fait que, tu sais, moi, je faisais vivre ça, puis là, ben, quand le loup, moi, je faisais le grand méchant loup, là, mais tu sais, un loup quand même joyeux, là, oh, oh. Mais quand je disais le loup arrive, ben là, il allait tout se cacher, mais là, on trouvait ça drôle. Mais tu sais, c'est parce qu'on partait à la course, puis on criait, là, dans mon local. Il y en avait certains que l'imagination était vraiment débordante, donc avait des répercussions sur leur sommeil le soir, puis sur leurs rêves, nécessairement. Mais c'est pas que c'est grave, c'est correct, c'est que leur imagination est très, très, très débordante et eux, ce qu'ils prennent, c'est en fait, c'est le mot loup. Donc, leur cerveau à eux, très immature, va aller se créer l'image du loup. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle image du loup que l'enfant va se créer. Moi, le loup que je leur jouais était drôle, il était, tu sais, souriant, mais là, leur, juste d'entendre méchant, loup, ah, ben là, c'est sûr que le loup, tu sais, il est pas gentil, puis il ressemble à quoi? Là, tu sais, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, on pourrait lui faire dessiner, hein, à quoi il pourrait ressembler, le loup? Là, il était méchant, mais on pourrait le rendre gentil, le loup, puis de quoi il pourrait avoir l'air, le loup gentil? Donc, juste là, de dédramatiser l'image du loup, de le faire dessiner ou juste le déconstruire avec lui. Oh, moi, je pense là, qu'il pourrait avoir un grand sourire comme ça. Là, tu sais, on en met, on le joue. Puis là, l'enfant, ça va juste venir le dédramatiser, calmer le jeu. Puis, tu sais, les loups, ça ressent, ça vient. Tu sais, les chiens descendent des loups. Puis, mettons que vous avez un chien ou, tu sais, le chien d'un ami qui aime beaucoup ou sa peluche en chien, ben, est-ce que ton chien, il est méchant? Ah, non. Ah, puis regarde son beau sourire. Ah, ouais. Puis regarde comment il est doux. Ah! Puis, tu sais, au contraire, hein, ton chien, il te protège. Ben, le loup, dans l'histoire, là, ils voulaient mettre en garde les petits cochons, tu sais, que leur maison soit beaucoup plus solide. Donc, tu sais, on pourrait dédramatiser un peu comme ça la situation. On pourrait, tu sais, on en parlera tantôt, mais on va pouvoir créer des outils, là, un push-push, une lumière, quelque chose, tu sais, qui va faire en sorte qu'il va y avoir la protection qui va venir autour de ça. C'est venir nommer, valider. OK, tu as peur qu'il y ait une sorcière dans ton garde-robe. Et moi, je te confirme que les sorcières n'existent pas. Hein? Parce que les sorcières, il n'y en a pas ici. Moi, j'en ai jamais vu, puis ça n'existe pas. Donc, on peut venir dédramatiser comme ça. Il y a des enfants qui vont le prendre, OK, parfait. Il y en a d'autres qu'on va devoir aller vérifier avec eux. Puis c'est correct. Mais il y en a beaucoup qui vont rester, ah, ben oui, ça n'existe pas, je fais confiance. Ça n'existe pas, j'en ai jamais vu. Puis là, ben, faites participer l'enfant. Toi, tu penses que. Tu sais, ramenez-le, lui, qu'est-ce qu'il pense. Puis vérifiez avec lui si lui, il a besoin d'une confirmation visuelle. Puis Hmm. après, tu sais, on va venir ajouter nos outils là, pour rendre ça encore plus sécuritaire pour lui. Et le fameux push-push fonctionne super bien. Là, on peut mettre dans une bouteille simplement de l'eau, mais ça prête aussi avec une goutte de lavande. Donc, on vient faire un Oui. petit effet relaxant Ah, et combiné à, c'est supposé faire frire, un peu comme on utilise avec les chats, là, quand on veut qu'ils descendent de la table, il y a une technique. Bon. ouais. Mais en fait, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser le push-push en disant c'est pour faire fuir les loups, faire fuir les sorcières. Parce que là, on vient effectivement confirmer qu'il pourrait en avoir dans la nuit, donc il va avoir besoin de l'utiliser. Moi, ce que je recommande tout le temps, c'est de dire d'utiliser le push-push pour faire fuir la peur du loup. Oui, exact. Fait fuir la peur. Ah, t'as peur du loup. Allez, sors ton push-push. Tch, tch. On va dire bye à la peur. Puis là, on fait fuir la peur. Donc, des fois, j'utilise cette petite approche. C'est une nuance qui peut Oui, faire c'est ce que changer. j'allais dire, c'est la petite nuance là, vraiment qui fait la différence là. C'est de nommer, tu sais, l'émotion que l'enfant vit, puis c'est là-dessus qu'on va venir modifier. Et non pas exact, tu fais bien de le dire, là, de non pas, c'est pas la sorcière ou le loup ou peu importe ce qu'il y a, le monstre, c'est vraiment l'émotion qu'on veut venir faire disparaître. Mais c'est important de venir la nommer puis la valider. Tu as le droit d'avoir peur, mais Hmm. regarde ce qu'on peut faire pour la faire disparaître, cette peur-là.
C'est plus là la nuance, ouais. La nuance. Mm. Aussi, dans les autres stratégies qu'on peut utiliser, c'est des fois de faire entrer un gros toutou dans la maison ou peut-être qu'on en a déjà un qui traîne, puis de l'utiliser comme chien de garde pour le sommeil. Puis lui, son rôle, c'est de prendre soin de toi pendant la nuit. Oui, La nuance, il faut faire attention à comment on le positionne parce qu'il a peur de quoi. Fait que pourquoi il a besoin d'utiliser son chien? Mais des fois, c'est simplement de dire, tu sais, on n'est pas en train de faire peur à personne, on est plus en train de dire que cet animal-là, il prend soin de son sommeil pendant la nuit. oui, ça a des effets bénéfiques, tu sais, sur lui. Moi, j'aimais bien utiliser le croque-peur. Donc, tu sais, Hmm. j'en avais plusieurs là, durant les saisons, mais là, celui-là, tu sais, c'était dans le temps de Noël. Fait que là, tu sais, je mettais une petite chandelle à batterie derrière. Euh, Puis là, ben, on avait une petite formule magique, ma fille et moi. Puis là, elle nommait la petite formule, puis là, on allumait le croque-peur. Donc, le croque-peur venait manger sa part durant la nuit. Et au matin, parce que moi, quand j'allais me coucher, j'allais éteindre son croque-peur. Puis au matin, ben, elle se retrouvait avec, puis là, c'est pas ceux-là, mais c'était des bisous magiques. Donc, là, ici, c'est deux petits diamants, là. Moi, c'était des petits cœurs en diamant rouge. Fait que c'était des bisous magiques que je venais déposer ou son croque-peur. Donc, son croque-peur transformait sa peur en bisous magiques. Donc, au matin, ben, elle prenait ses petits bisous magiques. Puis là, elle avait un petit coffre là, en bois. Elle avait comme on appelait ça un lit clôture. Là. C'était comme des clôtures. C'était un lit avec. Vous pouvez mettre déposé sur la table de nuit, là, OK? Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Peut redéposer toujours au même endroit pour ne pas les chercher. Donc, dans le petit coffre, au matin, on dépose des petits bijoux magiques dans le petit coffre et on répète le même scénario nuit après nuit, autant de fois qu'on en a besoin. Puis, tu sais, je parle pas de termes de durée. En fait, moi, ça a duré quand même plusieurs années. Puis que la peur était là, ça est venu se transformer, les bisous magiques, en ben, maman, c'est mes yeux qui vient te donner un bisou. Tu sais, par exemple, dans les débuts, quand j'ai parti mon entreprise, ma fille était quand même assez jeune. Là, aujourd'hui, elle a 15 ans, mais à l'époque, elle avait 4 ans. Même, ouais. 3, 4 ans. Fait que, tu sais, quand je partais pour faire des conférences le soir, ben, j'étais pas là quand elle se couchait. Donc, moi, j'y avais dit, tu vas voir, si tu te réveilles la nuit, ben, tu vas pouvoir voir que maman est venue te donner des bisous. Puis regarde, je vais les déposer. Je vais déposer mes bisous magiques à côté de ton lit. Fait que tu vas voir que je suis venue te voir, que je suis venue te border, je suis venue te donner un bisou, puis que tout allait bien. Donc, c'était plus ça par la suite. Mais C'est tellement une bonne idée, là, cette idée-là. Comment je la propose? Moi, c'est aux parents de mettre un panier en avant de la porte, puis de dire à chaque fois que je vais aller te donner un bisou cette nuit, puis je vais aller vérifier que tu fais des beaux dodos, je vais mettre une petite boule de papier, une boule, vraiment une petite boule, OK, c'est dans mon panier. Puis là, le soir avant de te coucher, tu sors tes 20 boules, tu les mets dans ton panier et tu vas te coucher. Donc, ça vient, l'enfant est visuellement capable de voir que wow, elle a pris soin de ma sécurité toute la nuit. Elle est venue vraiment souvent et ça fait un aspect visuel, là. Fait que c'est dans le même. exact. Mais les enfants, ils ont besoin de ça, que ça soit visuellement parlant. Puis, tu sais, c'est des super belles techniques d'impact, ça. Mais ça a de l'impact parce que c'est visuel. L'enfant, oui, il a un bon imaginaire, mais s'il voit rien, tu sais, il n'est pas rendu encore à faire ces connexions-là neuronales dans son cerveau, de dire, ah ben oui, maman est là. C'est sûr que, tu sais, elle est venue me voir durant la nuit. Mais non, il n'est pas rendu là. Puis en fait, tu sais, ce qu'on veut lui montrer, on veut venir le sécuriser, qu'il est en toute sécurité dans sa chambre, dans son lit, puis que tout va bien. Tout dépendamment, tu sais, vous êtes rendu où dans le sommeil avec vos cocos, tu sais, selon l'âge là, que vos enfants ils ont. Mais reste que c'est visuellement parlant. Autant les croque-peurs que le push-push, que les bisous magiques, que le panier avec les boules de papier. C'est franchement des super belles idées. Puis, tu sais, n'hésitez pas à mettre ça à votre couleur, à votre famille, tu sais, selon votre enfant aussi, là. Votre enfant, il y a des forces, il y a des intérêts, donc prenez-le à l'intérieur de ça, là. Je te lance d'autres idées. La baguette magique, comment on pourrait l'utiliser avec La les baguette princesses? magique, ben, avec les peurs, Oui. ben, tout simple, on pourrait créer une formule magique avec la baguette puis transformer la peur en, t'aimerais la transformer en quoi? Tu sais, ça pourrait être en beau rêve, ça pourrait être en calme, ça pourrait être en, tu sais, peu importe. On pourrait la transformer en quoi? Moi, La- j'aimais bien aussi le ruban avec l'histoire, là. Oui, je l'ai acheté. Oui. Le Euh, lien invisible. invisible.
Le lien Exact. invisible, c'est tellement une belle histoire. Ah, vraiment. Oui. Puis tu sais, ça fait vraiment du sens avec les cocos. Donc, au lieu que ce soit un fil invisible, on part de ce merveilleux livre-là, tu sais, oui, va être pour les peurs, pour le sommeil, mais qui est pour tout autre sujet. C'est difficile, par Le exemple, vous êtes départ en à la pleine garderie. séparation, Mhm. déménagement, la mort d'un être cher, d'un papy, d'une mamie. Donc, tu sais, ça peut être vraiment relié à plein de situations. Puis, moi, j'ajoute le ruban. Donc là, je ne l'ai pas à côté de moi, mais on prend une bobine de ruban ou de l'enrama, puis on coupe un ruban pour l'enfant, un ruban pour soi. Puis là, le ruban, ben, on peut le faire décorer à l'enfant avec son petit nom d'amour qu'on a pour lui. Vous pouvez mettre c'est ça, son petit nom d'amour que vous avez. Puis le vôtre, il faut que ce soit visible en tout temps. OK? Donc, lorsque l'enfant, à l'heure du dodo, bon, on voit qu'il se désorganise un peu, il commence à faire la moue, non, on ne veut pas aller faire dodo. Là, on sort notre ruban. Hey, est-ce que tu as besoin de mon aide? Tu le sais, hein, je suis là pour toi. Donc, en premier lieu, avec le ruban, on explique à l'enfant que peu importe ce qui arrive, vous allez toujours être là pour prendre soin de lui. Que ça, là, c'est indestructible. Puis, tu sais, n'hésitez pas à le faire claquer le ruban là, pour lui montrer que, regarde, c'est indestructible. Là. Tournez-le de tous les bords pour lui montrer que ça ne peut pas se détruire, tout comme